Entre les États-Unis et le Brésil, la guerre commerciale est déclarée. Mercredi, Donald Trump a signé un décret augmentant de 40% les droits de douane sur les produits brésiliens. La surtaxe, qui atteint désormais les 50%, entrera en vigueur le 6 août. Depuis plusieurs semaines, le président américain menaçait son homologue brésilien Lula de prendre cette mesure punitive en représailles aux poursuites lancées contre son prédécesseur Jair Bolsonaro. L'ex-président brésilien, poursuivi pour tentative de coup d'État après sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2022, a le soutien de Donald Trump. Le Brésil commet une erreur déplorable dans sa façon de traiter l'ancien président Jair Bolsonaro. Je suivrai de très près la chasse aux sorcières dont il est victime. Laissez Bolsonaro tranquille. Le président Lula avait dénoncé une ingérence dans les affaires intérieures du Brésil, une critique réitérée mardi dans une interview au New York Times, la veille de la signature du décret. Le timing suggère un lien de causalité. Si Donald Trump veut mener une lutte politique, alors traitons cela comme une lutte politique. S'il veut parler de commerce, asseyons-nous et discutons de commerce, mais on ne peut pas tout mélanger. En parallèle, le département américain du Trésor a annoncé un durcissement des sanctions économiques et diplomatiques contre Alexandre de Moraes, le juge de la Cour suprême brésilienne chargé du procès contre Jair Bolsonaro. Il avait aussi bloqué au Brésil le réseau X pendant 40 jours, le temps pour son propriétaire Elon Musk de se conformer aux ordres, de supprimer des comptes accusés de diffuser des fake news favorables à son ex-ami Donald Trump. Les sanctions rappellent que le Trésor tiendra pour responsables ceux qui menacent les intérêts américains et la liberté de nos citoyens. La hausse des droits de douane et les sanctions contre le magistrat ont été condamnées par le gouvernement Lula. Il parle d'une attaque grave et arbitraire contre la souveraineté du Brésil.